La méchanceté des hommes nous castrène. Le but qu'on joue à bombaille, à mon million de sous, de derrière moi, de derrière de tes mains, Coucou, bonjour, bonjour à vous. Nous traversons un moment très délicat. Nous sommes à un moment où nous allons beaucoup perdre. Si nous ne faisons pas l'union, nous avons des oncles, nous avons des mamans, nous avons nos grands-parents. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne casse pas, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Mais mes soeurs, mes frères, mes enfants, les œufs là, ce sont les quilles. On va casser les quilles. On va casser les quilles. Je comprends bien qu'il y a parmi vous beaucoup, tous leurs enfants sont déjà ici. Mais tu as les nièces au Cameroun. Parfois, on connaît quand la guerre commence, on ne connaît pas quand ça termine. Moi, je voulais un peu parler, donner un peu mon mot. Et je dis bien à mes frères, si on a tant supporté, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas attendre le petit moment qui reste. Pourquoi ne même pas accompagner le papa là? Parce que c'est notre papa, c'est notre président, c'est notre père de la nation. Si tel est le sort, pourquoi vouloir couler vraiment le sang? Parce que ce ne serait pas ton enfant qui va être couché, ce seront les enfants de ta soeur, ce seront les enfants de ton frère. Oui, il y a même des gens que leur famille, ils auront toute une famille dissipée. Parce que tu as voulu, et en retour, tu aurais quoi? En tout cas, nous allons essayer de parler de ça, mais en commençant, je vais vous parler d'une petite fille qui m'a appelée avant-hier. Elle me dit, Tata, j'ai 26 ans, moi j'appelle petite fille parce que je peux accoucher une fille de 26 ans, je peux accoucher une fille d'un enfant de 30 ans. Elle m'a appelée, elle me dit, Tata, je voulais de l'aide, je suis à l'hôpital de Ngousso. J'ai un problème. Elle sort de l'Europe. Hein. Elle a commencé à se décaper le corps très tôt, à 18 ans. Parce que, soi-disant, elle a un papa qui est hyper, avec une couleur très foncée noire. Et elle a marché avec des filles qui étaient un peu claires. Et du coup, elle est tombée sur le décapage de la peau. Elle s'est mise à décaper la peau, elle a acheté chez les professionnels. Elle m'a même donné 2 personnes chez qui elle achète. Des personnes bien connues. Bien connues pour blanchir la peau. Elle m'a envoyé ses photos. Elle était vraiment belle. Émilie Batosson, comment vas-tu? Sois abondamment bénie. Merci. Bon, elle me dit que Tata, je t'appelle parce que j'ai besoin de l'aide et j'ai aussi besoin que tu essayes encore de parler. Parce que je vois qu'on ne parle pas. Tata,
Elle a fait ici, à l'hôpital ici, à Paris, et puis elle est repartie, on l'a indiqué, une dame. Moi-même, si ma peau est comme ça, moi-même, je suis partie en Gousso. Moi-même, je suis partie à l'hôpital en Gousso. C'est là où j'ai eu ma guérison. Je peux vous dire qu'il y a certaines choses au Cameroun que c'est très efficace. Parce que ici, quand j'ai laissé le Ndiangsa, j'ai d'abord commencé à avoir un vieillissement de peau. Des démangeaisons qui n'allaient pas. Quand je touchais à l'eau, je faisais l'allergie à l'eau. J'étais obligée d'aller à la piscine tous les jours. Comment je faisais à la piscine? Merci beaucoup, Émilie. J'entre à la piscine, je reste dans la piscine. Quand je sors, j'entre à la main. Comme ça, mon corps, la température reprend avec la chaleur. C'était comme une punition. Je ne savais même plus si je vais récupérer ma peau un jour. Chez nous, généralement, nous ne sommes pas noirs de base. Je vous ai montré ma photo ici. Nous ne sommes pas noirs de base, mais je voulais aussi être métisse comme tous les gens. Miss Pacoloto, comment vas-tu? Sois bénie. Bon jeudi à toi. Je ne sais pas si j'aime la photo là. Si vous avez montré comment j'étais, mais j'ai abîmé ma peau. Parce que quand tu vois une personne avec les photos, tu te dis que non, ta personne est belle. Tu veux aussi être belle comme la personne. Non. Je me suis tellement ouin que je suis devenue métisse. Parce qu'elle m'a dit, Tata, je veux que tu essaies de parler de ça. Parce que c'est un phénomène qui gangrène, qui nous gangrène. Je suis devenue métisse, mes sœurs. Je suis devenue métisse et je me sentais très belle. Je vous montre toujours cette photo-ci. Je suis devenue comme ça. Vous même regardez la photo de quelqu'un. Regardez. Regardez. Vous même regardez comment je suis devenue. La chance que j'avais, moi j'utilisais même comme ça. N'entendez rien que c'est naturel. Quand quelque chose va déjà enlever la peau que tu as pour faire une réaction chimique, il faut savoir qu'il faut des trucs chimiques. Tu ne peux pas prendre le menyanga comme ça, tu mets dans ta peau devient noire ou brun ou rouge. Non, il faut qu'on mette les réactions chimiques. Par exemple, moi je vous parlais de la pierre jaune. Moi j'utilisais la pierre jaune. J'utilisais le sylvain rose. Donc ce qui fait que quand tu mets déjà ces deux produits, ça devient toxique. Il y a des produits qui ne vont pas ensemble. Il ne faut pas écouter ce que l'industrie cosmétique vous dit. Voilà, Jacques est déjà là. Quand mon Jacques sait que mon direct va bomber. Jacques, sois abondamment béni. Merci d'avoir pour les cœurs. Merci, bonjour à toi, Jacques. Il faut savoir que dès qu'il y a des produits qui se mélangent déjà, il y a déjà l'effet toxique. Merci beaucoup, Jacques. Merci, sois béni. Il faut savoir que dès que tu mélanges déjà l'huile d'arachide avec l'huile de palme, il y a déjà une réaction chimique qui va se placer. Rien n'est naturel dans le blanchiment de la peau. Je vous dis, rien n'est naturel. Merci beaucoup, mon Jacques. Merci. Rien n'est naturel dans le blanchiment de la peau. Je vous raconte l'histoire de cette sœur. Elle est arrivée ici très jeune, sa maman l'a ramenée ici. Elle est arrivée ici à 11 ans. À 18, elle a commencé à se décaper la peau. Elle était tellement belle. Elle s'est même mariée. Elle a eu 2 enfants. Et elle me dit, Tata, j'ai même commencé à nettoyer la peau de mon enfant. Parce que j'ai appelé la grande dame qui me vendait des huiles bio. Mes enfants étaient tellement clairs que mon mari m'a dit d'arrêter ça vite. Vite. Aujourd'hui, j'ai commencé à voir des trucs qui sortent de ma peau comme des plaques. J'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, Tata, attends, je te montre, je t'appelle vidéo, tu vois. Je suis devenue comme le crocodile. Je vous dis qu'elle est couchée là-bas, elle est devenue, c'est elle-même qui me donne l'autorisation de faire le direct. Elle est comme un crocodile, méconnaissable. Alors que la dame disait que ce sont les produits bio. Et il n'y a aucun produit bio pour blanchir la peau. Et elle a encore fait quoi? Elle a commencé aussi à boire les trucs que vous mâchez là. Mes sœurs, aujourd'hui, je suis fière de la peau que j'ai. Je peux vous dire que pour maintenir la belle peau que j'ai ici, j'utilise l'huile de palme. Je prends un gel douche neutre. Je prends l'huile de palme, mes sœurs. Je prends la pomme qu'on mange là, la pomme de terre. Je râpe, je prends et puis je vais faire bouillir. Je mets un peu de café avec beaucoup d'huile rouge. Et je verse beaucoup de mon liquide de savon. Et puis je me
lave avec mon gel douche. Je me lave avec. Je n'ai plus besoin d'aller chez quelqu'un demander. Ça détruit. Nous avons une... C'est là-bas qu'elle est. On a quand même réussi déjà à calmer. On a réussi à calmer. Moi, je dis aux enfants, quand tu es jeune, laisse ta peau tranquille. La beauté du Njangsa, c'est juste une beauté éphémère. C'est une beauté éphémère. Me voici, est-ce que je ne suis pas belle? Hein? C'est une beauté éphémère. Le Nivea, moi-même, c'est le Nivea que j'utilise. Toute la gamme de Nivea. Nous avons une très belle peau qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Mes sœurs, il suffit de prendre une cuillère ou 2 cuillères à café. Je vous donne vraiment les recettes pour avoir une belle peau. Tu prends une cuillère à café. Tu prends le Mixala. On appelle huile de douche Mixala. Tu verses quelque part. Tu prends ta cuillère à café. Tu prends la pomme de terre. Ou bien tu prends le riz. Le riz. Tu laisses tremper le riz 2 jours. Après, tu écrases, tu enlèves l'eau. Tu écrases bien le riz. Tu prends tu tamises peut-être même 4-5 fois parce que tu n'as plus rien dans le tamis. Et puis, tu pars cuire ça 3 minutes. Tu enlèves, tu mets le café dedans. Tu mets l'huile dedans. Et puis, tu laisses d'abord. Quand c'est déjà dessus, tu laisses le lendemain. Tu reviens maintenant, tu remixes bien. Tu verses tout ton gel douche dessus. Tu te laves. Ma chérie, viens me dire, tu vas voir ta peau. Tu vas voir ta peau. Tu as un gel douche à l'huile de palme et au café. Ça te fait du bien. Tu peux faire aussi avec on appelle, ne mettez pas le curcuma, c'est trop salissant. Et tout ce que nous mangeons, tu peux faire avec la betterave. Tu peux faire, toi-même, sois créative. Nous avons une très belle peau. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Elle ne sait plus quoi faire, mais on a quand même calmé ça à l'hôpital de Ngusso. Elle me dit, Tata, pourquoi les gens ne sensibilisent pas pour la peau? La peau détruit beaucoup de jeunes. La peau, c'est juste là pour t'habiller et te faire voir, ma chérie. Si tu gardes ta peau, tu l'entretiens. Je vous jure que de revenir sur cette peau que j'ai ici, que de revenir ici, je préfère garder ma peau. Mes soeurs, regardez qui j'étais. Ça change quoi là maintenant à ce que je suis aujourd'hui? Où est la différence dedans? Où est la différence? Vous me regardez. Regardez la différence. Je sais que ça va énerver beaucoup de gens qui blanchissent la peau. Mais je m'adresse aux enfants. Gardez votre peau. Gardez votre peau, c'est la meilleure des peaux. Nous avons la meilleure de peau. Nous n'avons pas besoin de briller. Parce que quand une femme camerounaise voit qu'elle s'habille là, elle brille là, mais les conséquences sont dangereuses. Je vous dis, moi-même, j'ai eu les conséquences du blanchiment de la peau. Aujourd'hui, quand il fait froid comme ça, j'ai les démangeaisons. J'ai la peau qui gratte. C'est ça qu'a dit, ça me démange. Tout ça, ce sont les trucs de Njangsa. Mes enfants, ce n'est pas parce que tu as une maman belle que tu vas vouloir que maman garde ta peau. Ton mari, tes chances ne viendront pas parce que tu es clair de peau. C'est que tous les métis là sont mariés. Tous les mécates là sont mariés. Ta chance ne viendra pas parce que... Ta chance viendra parce que tu es très bien éduqué. Parce que tu te comportes très bien. Parce que tu es toujours au bon moment. Tu es toujours dans les lieux au bon moment. Les moments où tu es toujours en bonne position dans les bons moments. C'est là où ta chance va venir. Ta chance n'est pas parce que tu fais le Njangsa. Tu vas te oindre toute ta vie. Au contraire, les hommes vont te prendre comme une femme qu'on sort avec, mais pas comme une femme comme à la maison. Gardons notre peau. Ma chérie, je crois que tu vas suivre mon direct, tu serais un peu satisfaite. Je vais parler souvent de ça chaque direct, aux enfants. Gardez votre peau. Quand tu es belle, tu es belle. Il n'y a rien qui peut ajouter quelque chose à ta beauté. Et la beauté de la femme, c'est son comportement. La beauté de la femme, c'est ce que tu amènes à ton mari qui fait ta beauté. Arrêtez de croire que quand tu vas te mirer, ma chérie, si tu ne fais rien de tes 10 doigts, si tu ne rapportes rien à l'homme, que tu comptes que sur le lit, tu vas perdre cet homme. Tu vas le perdre. Tu vas beau être belle comme l'ange. Si tu es une machine à consommer, tu ne serais rien. Gardez votre peau. Là, voilà, avec des problèmes. Tu me dis, Tata, il faut sensibiliser. Là, voilà, avec plein de problèmes maintenant de peau. Vous avez vu
La dame qui est morte au Congo, c'est notre sœur, c'est notre petite sœur, c'est notre fille, parce qu'elle était encore jeune. C'est ça que je parle souvent tout le temps ici. Que j'ai compris en regardant les réseaux sociaux, pourquoi dans le monde, quand on voit une personne qui a ça, notre couleur-ci, on ne nous aime pas. À travers les réseaux sociaux, j'ai compris. La croix Karine, merci, sois béni, bonjour. J'ai compris à travers les réseaux sociaux pourquoi les gens ne nous aiment pas. On ne nous aime pas parce qu'on est un peuple mystifié. Un peuple qui aime les pleurs. Un peuple qui aime le noir. Un peuple qui aime voir, disons, un peuple qui aime le mal. Parce que si vous regardez un peu les directs des gens, vous allez toujours comprendre que pour vivre heureux, vivons cachés. Oh, n'est-ce pas, tu viens montrer ta vie. Oh, c'est-à-dire, on aime quand tu es caché. Pourquoi vous venez alors sur Facebook? Ma chérie, tu n'as rien. N'allume pas ton Facebook. Tu as allumé Facebook pour faire quoi? Pour voir quoi? La question que je pose beaucoup aux Africains, quand tu allumes ton Facebook, tu cherches quoi sur Facebook? Tu cherches les deuils? Ma chérie, va à la morgue. Va à la morgue, va rester à la morgue tous les jours. Tu pleures avec ceux qui font les levées de corps. Ne viens pas sur Facebook parce que tu vas venir chercher les gens qui sont en train de pleurer. Non. Mais nous, comme ça, avec tout ce qu'on a comme problème, s'il y a un moment de rire, de faire ceci avec les gens qui nous aiment, on s'en fout de ceux qui nous aiment pas. Si tu nous aimes pas, mais va te faire va chier. Va chier. On n'a pas le temps à perdre avec des gens qui sont là pour chercher que les gens pour porter les haines. On n'a pas ce temps. Le temps, elle est très courte. Le temps ne fait qu'avancer et très rapidement. Je vois mes petits-enfants que j'ai portés, ils ont il y a 7 ans. Bientôt 8 ans. Et moi, j'ai déjà quel âge? Je vais déjà vers la mort. Qu'est-ce que j'aurais à foutre encore venir vous montrer ma tristesse? Vous savez ce que je traverse? Est-ce que vous savez ce que je traverse? Non. Personne ne sait. Donc, je ne suis pas là pour venir pleurnicher, montrer. Facebook, quand je l'allume, c'est pour m'évader. C'est pour oublier ces problèmes. Si je veux danser, je dois danser. Il faut vous en foutre de ces sorciers et sorcières qui veulent vous voir pleurer. Mais je m'adresse à ces gens, ces catégories de personnes. Ma chérie, si tu as besoin de voir les gens pleurer, chaque vendredi, va à la morgue. Fais un tour à l'hôpital. Si tu veux vraiment voir les gens dans la tristesse, fais un tour à l'hôpital. Si tu veux voir les gens cachés, fais un tour dans les prisons. Tu vas voir les gens qu'on ne connaît même pas, qui sont cachés. Fais un tour dans les banlieues. Tu verras les gens qui sont cachés, qui ne peuvent même pas s'acheter un abonnement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Fallait une jeune maîtresse, pleine de vie. Moi, je suis la maîtresse là depuis 6 mois. Elle avait fait une vidéo étant assise par terre. C'est là où j'ai commencé à suivre. Mais ça a gâché les gens. On dit, si tu veux que les gens te donnent les bonnes paroles, il faut mourir. Il faut mourir. Tu vas entendre que, ouais, la dame là, maintenant je suis vivante. Vraiment, celle-ci là, elle m'énerve quand je vois son visage. Elle cherche même quoi sur Facebook. Ou on y a déjà Facebook. Donc tu as allumé ton Facebook, venir chercher les vieilles femmes comme les nous là. Je t'ai dit que je suis jeune. Je suis grand-mère. Rien que ma grande, c'est moi, on a 11 petits-fils. Je suis grand-mère, pas d'un, pas de deux, de 11 petits-fils. Donc je suis même pas petite, je suis une grosse grand-mère gros lot. Ma chérie, si tu veux voir les gens pleurer, si tu veux voir les gens dans la misère, va dans les banlieues, tu vas leur voir. Ne viens pas dans Facebook voir comment les gens vont pleurer. On a un peuple qui aime que tout ce qui est mystique, tout ce qui est noir. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais c'est toi qui es abonné dans le mur des Américains. C'est toi qui aimes voir quand un Américain achète sa voiture, tu dis, dis donc, le gars dosé. Mais quand ton frère, ta soeur africaine achète, dis donc, qu'est-ce qu'elle va montrer aux gens? Venez bien mettre vos vies. Toi, tu fais quoi sur les réseaux sociaux, ma soeur? Mon frère. J'ai un peu, je n'entre pas souvent dans les affaires des hommes. J'ai un peu répondu à un jeune frère, hier, un petit frère hier, qui a allumé sa caméra, qui avait allumé sa caméra, parce que Flo avait répondu à Balsero. Ils se connaissent, ils sont ensemble depuis. Quand vous voyez aujourd'hui qu'un homme pour se faire voir, c'est-à-dire au lieu d'insulter Flo, il insulte même la maman de Flo. Ça m'a tellement fait mal que j'ai dit, mon frère, tu ne vas pas chercher ta visibilité en insultant une grand-mère. Vous n'avez pas de grand-mère?
Ça, c'est le genre de personne-là serait suivi. Parce qu'il va insulter la mère de Flore, il va insulter Flore, il va décortiquer le sexe parce que aujourd'hui, si un homme n'insulte pas le sexe d'une femme, je ne sais pas pourquoi les hommes camerounais deviennent des princesses. Ils sont tous des princesses. Un homme est capable de s'accrocher au vagin de la femme juste pour avoir la visibilité. Juste pour avoir la visibilité. Jusqu'à aller insulter la grand-mère. Quelqu'un, une femme qui perd que sa grand... Mon chéri, quand tu peux insulter une femme qui est déjà vieille, sa vie est finie. Il est à l'âge, à l'aube de son âge. Il est au crépuscule de son âge. Il est presque à la fin elle est dans ses fins de jour. Toi, tu es encore toute ta vie. Tu ne vois pas que c'est bête d'aller provoquer quelqu'un qui est presque en fin de ses jours. Tu vas diminuer tes jours pour donner à cette personne. Tu vas diminuer tes jours pour donner à cette personne. Parce que le Seigneur va te demander que tu connais cette dame. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est Flore que Flore t'a insulté? Parce que quand vous venez là, vous insultez, vous ne voyez pas. Vous profitez souvent qu'elle là, tu n'étais pas de leur clan quand ils faisaient leur clash. Tu arrives, tu veux venger les gens qu'on n'a pas fait. Dis que tu cherches la visibilité, ne dis pas qu'on a, mais les gens ne voient pas. Le jour qu'il va s'asseoir aussi sur tes parents, c'est le jour là que tout le monde va voir que Flore détruit les gens. Actuellement, quand il insulte sa mère, personne ne voit. Jusqu'à insulter les parties intimes d'une maman. Personne ne voit. Personne ne voit. Mais quand elle va riposter, c'est là où les sorciers vont sortir des trous. Je lui ai dit que mon frère, tu n'as pas besoin. On connaît déjà que quand vous cherchez la visibilité, la personne qu'il faut vraiment insulter, c'est Flore. On le sait déjà. C'est déjà, on sait déjà que ce soit homme, que vous pouvez me citer les gens qui sont venus sur la toile, ils n'ont pas insulté Flore. Ils sont où? Ils prennent souvent peut-être que, n'est-ce tu as insulté tel, essaye, je vais te démonter, je vais t'insulter. Oh, ceci, ils vont commencer à l'insulter. Juste, ils vont s'accrocher qu'il a insulté tel. Mon frère, ma soeur, il ne t'a pas insulté. Vous ne vous connaissez pas. Dis la vérité que je cherche la visibilité derrière son nom. C'est tout. On va vous comprendre. On va vous comprendre. Parce qu'on est dans un phénomène en Afrique où ce n'est que le noir, la méchanceté. Voilà une maîtresse qui faisait du bien. On se plaignait d'elle. Oh, elle filme les mineurs. Il filme les mineurs. Dès qu'elle est morte, oh, ses élèves sont en train de pleurer. Maintenant, tu filmes ses élèves en train de pleurer. Mais tu interdis qu'elle filme les élèves en train de danser. Mais tu filmes. Écoutez-moi bien. On se plaignait d'elle que elle filmait les élèves. Elle mettait sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, les élèves sont en train de pleurer leur maîtresse. Ils filment ces mêmes élèves en train de pleurer pour maître. Mais quand ces élèves dansaient avec la joie de leur maîtresse, ils ne voulaient pas. Ça ne les intéressait pas. Au contraire, c'était la jalousie. Maintenant, elle est morte. On filme les élèves en train de pleurer, on met sur la toile. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Vous voulez voir les élèves toujours en train de pleurer pour les mettre sur la toile? Pour vous, là, la joie n'existe pas. Petit Bams, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes entrés. On transmet à nos enfants que la négativité. Méfie-toi, tel a fait ceci, tel a fait partie ceci. Je vous raconte l'histoire. Je causais un jour avec une dame, elle m'a raconté une histoire. J'étais en train de parler de valoriser les maris. Elle m'a appelé pour me dire que Tata, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. On était à un mariage. Nous sommes partis à Lyon à un mariage. Moi, j'ai toujours dit que je vais toujours épouser que mes frères. J'ai rencontré un de mes frères, le feeling est passé. Il m'a fait comprendre qu'il vivait avec une fille, ils ont eu un enfant et c'est fini. Et que c'était naturel. Et j'ai vraiment aimé la façon qu'il a dit que c'était naturel. On s'est mis ensemble. Lui, il a un enfant. Moi, j'ai 3 enfants. Il me dit, comme tu dis que valoriser, Tata, on valorise l'homme qui est bien. On ne valorise pas n'importe quel homme. J'ai dit pourquoi. Il dit, Tata, il est arrivé à la maison, il a travaillé 6 mois. Il a commencé à partir à Paris tous les jours. Il partait à Paris tous les jours. Bon de moi, Lorraine Menge, la directrice de... Si vous avez besoin, pause publicitaire, je vais terminer l'histoire. Si vous avez besoin de pièces détachées, vous avez besoin de tout ce qui est pièces de voitures d'occasion à acheter, n'oubliez pas d'appeler Lorraine Menge.
Donc, le compagnon de Lorraine Mengue ont un garage à Paris. Donc, vous pouvez contacter Lorraine Mengue pour les pièces. Ils ont aussi les remorqueurs. Si tu as envie de remorquer quelque chose, tu peux contacter Lorraine Mengue. Il vous dit à quel niveau ils sont. Ils remorquent aussi les voitures partout. Donc, appelez Lorraine Mengue. On dit que dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Aujourd'hui, Lorraine Mengue travaille dans un garage. Voilà. Donc, aujourd'hui, Lorraine Mengue travaille dans un garage. On ne désespère jamais. Accrochez-vous à vos rêves. Les gens, j'ai compris, on dit que Lorraine Mengue a raté. Lorraine Mengue a vendu une maison, je vous l'aurais dit encore. Lorraine Mengue, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Lorraine, ma cousine, ma petite cousine, dont nous, on ne connaît pas cousine, petite sœur. Lorraine Mengue entre ici en France très tôt. Elle commence ces saletés-là avec vous tous là. Elle a son argent. Lorraine Mengue investit au Cameroun. Lorraine Mengue a revendu à Tribu pour acheter la maison qu'elle a là. Pas quand elle était avec son mec. Elle était encore seule quand elle achète cette maison que vous voyez là. Lorraine Mengue a son bien en France, acheté par les biens qu'elle a vendus au Cameroun. Oui. Elle a sa maison. Elle ne va plus jamais être dehors. Pas de crédit. Elle n'a pas pris le crédit. Elle a payé cash avec l'argent qu'elle a vendu les trucs au Cameroun. Donc, il faut enlever ça quand vous parlez de Lorraine Mengue. Lorraine Mengue est déjà parmi les propriétaires. Elle est propriétaire en bain. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas les histoires des gens, il faut parler. Lorraine Mengue n'est pas ratée. Non, ma chérie, elle a eu l'intelligence d'acheter les terres à Kribi et les maisons, elle a revendu pour acheter ici. C'est comme ça qu'elle me dit que Tata, il est arrivé, il a fait 3 mois, il travaillait. Après, il a commencé à partir à Paris tout le temps. Elle a commencé à aller à Paris tout le temps. N'oubliez pas, merci. Les gens qui veulent les billets du tsunami, je vais épingler. Chez Rose, FDL Even, Bayelamafo, je vais faire la pub tout à l'heure. Donc, le tsunami est dehors. Nous allons nous retrouver dans 3 semaines. Elle dit que le monsieur a commencé à aller à Paris tout le temps. Aller à Paris tout le temps. Et sa dernière fille a commencé à être malade parce qu'elle avait une fille de 12 ans. A commencé à être malade. On l'amène à l'hôpital. Un jour, ils arrivent à l'hôpital. Le médecin dit qu'il essayait un peu de voir un gynécologue. On voit un gynécologue, on trouve que le bas est ouvert. On dit que ton copain, c'est qui? Il n'arrive pas à dire, Rose, comment vas-tu? Sois bénie. Oh, Rose, il faut avoir les amis comme Rose. J'aime bien rendre témoignage aux gens comme les Roses. C'est les gens qui sont fidèles. Fidèles. Voilà les gens que quand tu as Rose dans ta vie comme ami, si tu l'insultes, c'est que tu es sorcière. On va revenir. On trouve que elle est ouverte en bas. On demande quel est l'enfant qui a fait ça. L'enfant ne parle pas. C'est là où le docteur soupçonne un peu quelque chose. Il appelle l'enfant. Il dit à la femme de venir laisser l'enfant seul. Il prend d'abord sur le style, c'est quoi de l'enfance. Comme la femme ne voulait pas. L'homme disait que non, les enfants ne partent pas seuls. Un enfant ne peut pas aller rester seul. La femme dit que le docteur a contacté ce service de quoi de l'enfance. On a pris l'enfant, on a amené. C'est là où la femme dévoile que c'est le mari de sa mère. Le mari de sa mère. Alors je vous dis là, il est en prison. On ne l'a pas encore jugé, mais il est en prison. L'enfant dit que chaque fois que maman est au travail, papa rentre, il arrive avec nous, il commence à faire les trucs. Il a même essayé avec ma petite soeur qui a 10 ans. C'est comme ça qu'on a pris la petite, on a regardé. On remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mais il n'est pas allé à la fin. On demande à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Il dit papa est monté sur moi, papa a fait. On constate. C'est comme ça qu'on est venu l'arrêter. Voilà à quoi est réduit nos gens. Et cette personne que je parle était active ici sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à moi de venir sortir ces choses. Il était actif ici sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi quand je vois un homme insulter les femmes, je me dis vraiment, voilà un autre qui va terminer avec les enfants des gens. Parce qu'un homme qui a un grand H,
Un homme africain ne peut pas se rabaisser au niveau d'une femme. Une femme qui ne t'a rien fait. Tu allumes ta caméra, tu es chez toi, tu te dis que non. Aujourd'hui, là, la fille, je vais me dire les 4 vérités. Je vais insulter le gros vagin de sa mère. Non, mon fils. Tu es le genre d'homme là qu'on va... Mes soeurs, quand vous voyez un homme insulter une femme, si vous mettez dedans, il va finir avec tes enfants. Parce qu'ils n'ont plus de sens. Ce sont des princesses. Un vrai homme avec grand H. J'ai demandé au monsieur là, est-ce que vous avez vu le grand Valsero même s'attarder sur lui? Valsero n'insulte pas les femmes. Valsero n'insulte pas les femmes. Vous n'avez jamais vu faire un débat, il peut clash. Non, il peut dire un petit mot, ça part. Mais pas qu'il va se mettre comme s'il fait un direct pour insulter. Non, il faut donner à César ce qui est à César. Mais il y a des gens, il y a des hommes que quand on les épluche avec les hormones mâles quand ils sont nés. Donc pour eux, là, quand une femme fait quelque chose, et ce sont ces mêmes gens, quand ils sont au pays, ils maltraitent. Je veux dire que la polygamie, c'est un choix. On a martyrisé la polygamie. On a fait comment? On a tellement normalisé la polygamie qu'une femme dit que bon, prends alors qui? Moi, j'avais juré pour eux, jamais fait la polygamie. Zéro. Je préfère m'asseoir au marché. Au marché, je vends mes trucs. D'abord, dans ma tête, je disais que ce n'est que c'est, je sors du Cameroun. Je sors du Cameroun. On a normalisé la polygamie comme si la polygamie c'est une honte pour les femmes. Ton mari est couché là-bas, tu es couché là-bas, l'autre crie là-bas, tu suis. Ça c'est la sorcellerie. Les garçons princesses, c'est la sorcellerie. Une autre femme suit quand tu fais avec l'autre. Tu sors, tu as la serviette. L'autre voit comment tu sors de la chambre avec une serviette. C'est la sorcellerie. Mon frère, dis-toi que dans la polygamie, les femmes ne pourront jamais être fidèles. Quand il y a la polygamie, c'est les boudations, c'est le bouillon sexuel qui est dedans. C'est le bouillon. C'est le bouillon sexuel. C'est le genre d'homme-là qui faisait ça au pays. Ils sont avec la petite soeur, ils sont avec les voisines. Ils arrivent ici, ils ne peuvent plus aller chez les voisines, ils attaquent les enfants à la maison. Je vous dis, la personne à son nom va venir vous trouver ici. Ce n'est pas moi qui va sortir son nom. Je ne sais même pas pourquoi le Congo, ça là n'est pas encore sorti. Alors qu'il est en prison là depuis 1 mois. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore sorti. Ce n'est pas dans la bouche de grand-mère Golo. Je ne suis pas la personne qui vient sortir les Congos. Ça, il sait que ça va sortir. Même comme il dit encore que pardon, Solom, me dit, ça va sortir. Il faut savoir qu'il a gnoxé la fille de sa copine et la petite de 10 ans. Alors qu'il était sur la toile tous les jours ici que Bianago. Parmi les gens qui insultaient les femmes ici, elle était parmi. Donc il est là, comme vous ne voyez plus là, il est à Kondingi d'ici là. Il est parti à Kondingi. Ce n'est pas moi qui va venir sortir. Je ne suis pas une alerteuse. Ça ne me regarde pas. Donc, voilà à quoi est résumé nos hommes. J'ai demandé à ce monsieur-là que comment tu peux allumer ta caméra. Tu insultes maman Anna qui est ta grand-mère. C'est-à-dire, Flo même ne t'a rien fait. Mais tu insultes sa mère. En tout cas, on est un peuple mystifié. On attend. Je vous ai dit que comme tu allumes le téléphone là, comme tu allumes le téléphone pour insulter, il y a une maman qui m'avait dit quelque chose. Ma fille va dire à cette fille qui dit qu'elle va me faire sans vaseline, que même dans ma tombe, j'écarterai avant de pourrir, pour que j'attende qu'elle va me mettre, elle va me faire sans vaseline. Il faut avoir des... Il faut... Rien que pour la visibilité, vous voyez, un homme, ce qui me fait mal, c'est un homme qui vient insulter une grand-mère. Un homme qui vient insulter une grand-mère. Si sa fille ne t'a rien fait, pourquoi tu pousses le bouchon jusqu'à arriver à sa maman? Comment? Oui, j'ai vu ça où? J'ai vu, regarde dans les cartons que j'étais en train de vider là-bas au magasin. Elle ne t'a rien fait. Mais tu insultes jusqu'à ce que tu insultes sa maman. Voilà comment est réduit nos hommes aujourd'hui. Nos hommes sont réduits que derrière les fesses des femmes. Pas positivement, mais négativement. C'est-à-dire, quand vous allez voir un homme qui cherche la visibilité, il va chercher toutes les filles qui sont populaires. C'est-à-dire, il va laisser les hommes, il va s'attaquer qu'aux femmes. Attaquer aux femmes. Parce que nous n'aimons pas la paix. Au gré, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Merci pour les cœurs. Parce que nous n'aimons pas voir les gens rire. C'est comme ça qu'on a fini cette maîtresse, pour sa joie de vivre, pour sa façon de donner l'amour, pour sa façon de donner la joie à ses élèves. Une dame tellement humble,
humble que ça énervait. C'est ça l'étiquette africaine. L'Africain n'aime pas voir les gens rire. Ils aiment voir les gens pleurer. Je vous dis, mes sœurs, si vraiment tu allumes ton Facebook parce que tu veux voir, comme vous avez vu comment l'affaire de Tchakala a pris feu. Ça, c'est vraiment l'ADN. Ça, c'est l'ADN de l'Africain. Voir sa soeur pleurer, voir sa soeur naguer, voir sa soeur jeter dehors. Ça, c'est notre ADN. Mais si vous allez la voir se marier là, non, ce n'est pas notre ADN. L'ADN de la joie, de l'amour, ce n'est pas pour nous. C'est le dénigrement. Tout ce qui est mystique et noir, c'est nous. On n'a pas d'amour. Nous n'avons rien, rien. Apprenez à aimer. Ma chérie, si ton Facebook là, c'est pour chercher qui tu vas aimer. Moi, je n'ai personne sur la toile qui m'énerve. Parce que quand tu m'énerves, je te bloque. Pour ne même plus avoir affaire à te voir, pour ne même plus affaire à voir ce que tu fais ou quoi que ce soit, je te bloque. Mais toi, tu ne bloques pas quelqu'un, mais tu es toujours en train d'aller dire que la grand-mère est. Je dis que la grand-mère elle m'énerve. Elle fait même quoi sur la toile? Ou on y a abordé toile. Quand les enfants de ton âge sont en train de sortir dans les écoles, ouvrir les sociétés, les enfants de ton âge sont en train de construire au pays, travailler, bosser, économiser. Toi, tu es là dans un HLM, pauvre jusqu'aux racines, en train de regarder les mamans qui sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est là où ta vie va s'arrêter? Sur les mamans des réseaux sociaux? Tu as créé ton Facebook seulement pour regarder ces mamans. Allez aux États-Unis voir les mamans Gigi, les grands-mères Gigi. Même avec une dame, je serai assise là. Et dit même avec une dame, je viendrai m'asseoir. Je mets la couronne, je vais m'asseoir. Pourquoi vous aimez la haine comme ça? Voilà une enseignante. Non, ne mets pas partout comme ça, même où ils peuvent facilement ouvrir chez nous. Voilà une enseignante qu'on a fini juste pour sa joie de vivre. Juste pour la joie. Je vous dis que je suis la dame là depuis 3 mois. On a commencé à dire qu'elle met les enfants mineurs sur la toile. Elle fait ceci, ça a commencé à gasser les gens. Je vous dis qu'elle a gassé. Aujourd'hui, ça m'étonne qu'elle meure. Je vois comment les gens parlaient qu'elle faisait du bien. Vraiment, s'il y a beaucoup de gens qui t'aiment, mais pour te montrer ton amour, il faut que tu meurs. Ça, c'est vrai. Beaucoup de gens t'aiment. Mais pour te montrer ton amour, il faut mourir. Tant que tu vis, ils ne peuvent jamais, au grand, jamais t'encourager. Mais par contre, ils vont te dire que des énormités. Cette dame, il fallait voir comment on parlait, qu'elle a publié ceci, elle a publié cela, banaba boko, na bakana boko boko, na mettre personne, enfants, na réseaux sociaux. Maintenant, c'est que bongaba nanga, na gentil, et les enfants n'a pleuré. Maintenant, les enfants, ça c'est notre ADN. On aime bien voir là où il y a les larmes. Cette dame est partie une jour cadeau à cause de sa gentillesse, humilité. Elle s'asseyait par terre, mes soeurs. Quand il y a la récréation avec ses enfants, elle fait comme ça. Ping, 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 ping. Quand les autres sont là avec les maquillages, vous connaissez un peu nos maîtresses, nos professeurs. Personne d'autre ne peut arriver comme eux. Tu fais une on te renvoie de l'école. Vous connaissez. Mais elle était humble avec ses élèves. Elle était très humble. À cause de ça, ça a agacé les gens. Ça a agacé. Ça a agacé, c'était mes maîtresses qui sont venues là pour le salaire. Ils ont dénoncé, ils ont écrit. Aujourd'hui, on met les enfants pour montrer. Maintenant, les mêmes maîtresses sont en train de montrer les enfants en train de pleurer pour mettre sur Facebook. Pour montrer comment les enfants sont en train de pleurer leur maîtresse. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Elle montrait la joie, ça vous dérangeait. Mais maintenant, toi, tu viens maintenant mettre la tristesse là où les enfants pleurent. Est-ce que l'enfant là n'est pas mineur quand tu montres là où elle pleure sa maîtresse? Parce que nous aimons voir les larmes. Nous aimons voir les larmes. Vraiment, c'est malheureux. Nous allons parler un peu du Cameroun. Vous savez, moi, les trucs que je ne suis pas née pour être sacrifiée. Tu parles? À Carrefour. D'accord, tu me prends aussi cristalline grande pour chauffer l'eau. Les grandes bouteilles? Oui, je vais chauffer l'eau. Nous traversons un peu une période délicate. Après, tu me parles là où il y a les billets là, s'il te plaît. Pause publicitaire, comme je vous dis. N'oubliez pas pour tous vos réservations. Donne-moi le rouge à lèvres, chérie. Pour tous vos réservations de meublés,
La résidence Julien Zombie vous reçoit. C'est maintenant le moment de commander, mes soeurs. Il faut réserver. Laissons la jalousie derrière. Il faut réserver. Et en passant, le rouge à lèvres Julien Zombie est à vente chez Grand Maigre. Ça ne sort plus. Laissez la sorcellerie. Je sais que vous aimez dénigrer. Mais ici, acheter chez Grand Maigre, c'est donner l'argent en orphelin. Ah non, c'est la catastrophe. Il y a des milliers et des milliers d'essais que j'ai trouvé à faire. Le rouge à lèvres chez Julien Zombie, c'est du top. Regardez vous-même. Regardez, tu n'as rien à faire. C'est un rouge à lèvres qui s'applique, qui ne fait pas de paquet. Tu peux mettre 2, 3 fois. Julien Zombie a l'arrivage. Ma chérie, tu veux un paquet. Tu veux 2, tu veux 3, tu veux 5. Julien Zombie est là. Oui, c'est la maman des rouges à lèvres. Oui, oui. Actuellement, c'est la maman des rouges à lèvres. Je sais que beaucoup de Camerounais et Camerounaises vont sortir. Oui, mon ticket, voilà. Je viens encore de recevoir un nouveau ticket de... J'essaye, hein. Je venais d'avoir un nouveau ticket. Donc, voilà mon ticket que j'ai encore pris. Que ma petite fille m'a envoyé. Le nouveau ticket qu'on m'a envoyé. Voilà. Donc, Julien Zombie vous vend les rouges à lèvres. Mes soeurs, l'union fait la force. Si tu ne peux pas encourager ta soeur camerounaise, je ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie. Même si c'est le rouge à lèvres, au lieu d'aller acheter ça au supermarché, tu achètes pour ta soeur. L'argent que tu donnes à ta soeur, ça part dans la peau de ta soeur. Laissons les affaires de tribalistes. Si tu ne peux pas acheter pour ta soeur, tu vas aller acheter au supermarché. Non, au supermarché, ça là, c'est 9,50 €. C'est 9 €. Mais il y a des... Nous là, Afrique là, on aime trop dire que mon argent ne part pas. Les rouges à lèvres sont disponibles chez Julien Zombie, chez Grand-Mère Grolo. Voici les rouges à lèvres. C'est aussi au Cameroun. Voilà. N'oubliez, chérie, donne-moi ça. N'oubliez pas le ndop, l'habit là. N'oubliez pas Tata Sido. Tata Sido est là pour le ndop, mes soeurs. Tata Sido a le ndop. Tu commandes, elle t'envoie. Voici le ndop de Tata Sido. Vous pouvez me regarder le ndop de Tata Sido. Regardez, le ndop de Tata Sido, c'est fait à l'ouest, à Baham, mes soeurs. Ce ndop a le sang, a tout. Ah, tu sens la route qui entre à Baham, qui entre au marché là. Je vous dis ça, c'est-à-dire ça, l'odeur de la terre de nos ancêtres. Les ancêtres ont béni ce ndop. Donc le ndop de Tata Sido est disponible. Ma chérie, tu commandes. Après seulement Tata Sido, tu commandes. Tu humes l'odeur comme moi. Ah, ça sent les papiers, les briques de terre. Avec un peu du thé, du café. Ça, c'est fait à Baham. Baham. Donc, le ndop de Tata Sido vous attend. Voilà. Si tu veux commander le ndop de Tata Sido est là. Le ndop de Tata Sido serait disponible aussi. Au Tsunami. Le ndop de Tata Sido. Regardez. Ne mettez pas le parfum dans le ndop. Non, 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 non. Le ndop sent là. Les briques de terre. Les briques de terre, elles veulent un peu du café. Ah, l'odeur de nos ancêtres. La terre de nos ancêtres. Le ndop, si là, ne mettez jamais le parfum dans le ndop. Laissez-nous les affaires, que quelque chose sort de Baham. Toi, tu viens prendre le truc des blancs, tu viens mettre. Non, laissez nos critères sortir dessus là. Donc, le ndop de Tata Sido est à vendre chez Grand-Mère Grolo. Voici le ndop. Hey, le ndop va chauffer. Faites la recette à nos sœurs. Tata Sido. Voilà. Tata Sido vous attend, ma chérie. Tu commandes, elle pas expédiée. Tu commandes le ndop, Tata Sido pas expédié. Donc le ndop est à vendre chez Tata Sido. À Baham, ma chérie. Je ne veux plus voir les affaires que oh, je vais acheter à Tchang. Non, nous sommes tous une. Parce que les gens là, vous aimez pour ça. Non, j'ai mon frère Bafan qui vend. Non, ça c'est Baham. Baham, c'est tout le Cameroun. Et le ndop n'appartient pas seulement à une seule personne. Ça appartient à toute l'Afrique. Donc, faites vos commandes. Voilà. Parce que le ndopsi là, ça appartient à toute l'Afrique. Ma soeur, tu es gabonaise. Tu es centrafricaine. Tu es nigérienne. Bon, c'est qu'il y a un côté au Nigeria là où ils ont le ndop. Il y a un côté au Nigeria où il y a le ndop. Tu es nigérian, oh. Tu es centrafricain, oh. Tu es cap-verdien, oh. Le ndop, c'est pour toute l'Afrique. Donc, commandez le ndop. Acheter le ndop, c'est avoir une terre de l'Ouest. Une partie de la province aux collines. Je vous dis. Ah, le ndop. Le ndop.
la marque de l'Ouest. Le Ndop. Ah, ça c'est les briques de terre de l'Ouest, avec le café de l'Ouest. Achetez. Venez acheter, mes soeurs. Venez acheter le Ndop de Tassido. Voilà. Tassido vous attend. Voilà. Donc le Ndop de Tassido est là. Voilà. Le Ndop de Tassido est là. Donc venez acheter. Tassido vous attend. Nous devons soulever Tassido. Vous savez, le Ndop de Tassido doit arriver même à la Maison Blanche. On doit connaître que le Cameroun a ses valeurs, a ses traditions. Le Ndop. Voilà. Nous avons une soirée. Il me restait un seul billet qui est resté là. Voici mon billet qui est resté. Donc j'ai recommandé un autre carnet. Mes soeurs, je vais faire carton plein. À 3 semaines de la fin du Toonami, mes soeurs, je vous appelle. C'est un défi que je me suis donné. Si on m'aime vraiment, mes soeurs, c'est un défi que je me suis donné. Essayons d'acheter les billets chez Grand-Mère Grolo. 200 € chez moi, 100 € chez Julien Zombie. Nous avons repris les billets, les paquets de billets pour essayer de revendre. Mes soeurs, c'est un challenge que nous allons faire en 2 semaines. Vendre ce carnet que j'ai repris. Donc je vous attends. 200 €. Tu peux avancer maintenant, ma chérie. Tu finis avant le 14. Avance maintenant. Je prends 3 fois, ma chérie. Tu paies 3 fois chez moi. J'ai fini mon carnet. Ça, c'est ma loterie que j'ai faite. Ma loterie. Donc, la 3e table est à vendre. J'ai lancé la 3e table. Donc, voici ça. La 3e table est à vendre chez moi. Voilà la 3e table. Donc, je vous attends massivement. Mes soeurs, le 14, c'est une soirée de rencontre. Une soirée de business. Grâce au 14, c'était pas le Toonami, c'était quoi? J'ai rencontré Rose. Vous ne savez pas ce que Rose a fait dans mon commerce, hein? Vous ne savez pas ce que Rose a fait de mon commerce. Je ne cesserai jamais de remercier Rose pour ce que tu as fait. Le jour que tu as ton commerce, tu me dis, ma chérie, je te rendrai la pièce. Rose, c'est une cliente de la MAF aux fleurs de lys, qui ne regarde pas, qui regarde que non. Si ma MAF doit rire, si tu vends, j'achète. Merci beaucoup, Rose. Merci. Et Rose ne dérange pas. Jacqueline, comment vas-tu? Sois abondamment bénie. Bonjour. Donc, merci beaucoup à Rose. Merci à tous. À partir de demain, je vais commencer à sortir les perruques. Vous savez que Grand-Mère Grolo a aussi les perruques à vendre. Mais je n'avais pas trop le moral. Vous savez, quand la vitamine A ne circule pas bien, tout en arrêt. Vous savez, la vitamine A est plus importante dans le sang de quelqu'un. Hein? Jimbo, la digitale, comment vas-tu? La vitamine A me manque. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait les examens de sang. On a trouvé que la vitamine A est chroniquement un manque dans mon sang. La vitamine A, c'est la vitamine de l'argent. Argent. Donc, je suis allée à l'hôpital. Le médecin m'a confirmé que la vitamine A manquait à moi. Vous voyez, à Bomo, ça n'arrive pas à évoluer. Donc, j'ai fait tous les examens. J'ai toutes les vitamines, sauf la vitamine A qui manque. Donc, je n'avais pas le moral. J'ai les ceintures. J'ai beaucoup de trucs que vous pouvez envoyer à vos parents. Donc, à partir de demain, là, je vais recommencer. Je me lève le matin, on fait le commerce. Vous comprenez, non? Si tu veux les perruques, j'ai les perruques, comme vous voyez là, sur ma tête. J'ai les perruques, oui. J'ai les perruques, comme vous voyez là, vous voyez ça, avec col. Mais tu ne peux pas sentir, tu peux mettre sans col. Donc, voici ça. Je vous donnerai le secret pour bien adhérer ta perruque. Voilà. Les perruques comme ça, Grand-Mère Grolo vend les perruques comme ça. Et je liquide même. Je liquide. Demain, je serai en direct à partir de 13 h. Je serai en direct à 13 h. Même comme mes ailes là. Je suis bizarre, mais ça, excusez-moi. Moi, je suis vraie africaine. Je vais mettre ici 13 h. Je serai en direct demain à 13 h. Oui, je vais faire le numéro de commande. Vous aurez les perruques. J'ai les perruques, mes soeurs. J'ai le genre de perruques ici, là. Si tu veux vraiment des belles perruques, tu fais. Oui, il y aurait les perruques demain, les ceintures. Le reste de ça qui reste. J'avais trop de soucis. J'ai été fatiguée. Je voulais toujours dormir. Je suis partie à l'hôpital. On a fait des analyses. On a trouvé que c'est la vitamine A qui manquait à moi. Oui. Je suis en manque, carence de vitamine A. Argent. C'est ça qui me manque. Donc, il faut que j'ai l'argent pour que ça... Je commence encore
à prendre. Donc, j'ai relancé le nouveau carnet du Toonami. 200 €. Venez, on va coller notre table. On va faire la fête. Nous allons faire la fête. Et nous allons aussi parler business. Donc, mes sœurs, vous qui voulez vous lancer dans le commerce, je suis dans le commerce déjà ici, d'abord en France. Au Cameroun, je suis dans le commerce depuis l'âge de 16 ans. Quand ma mère est partie au village, dans le commerce, je vendais les têtes de maquereau que je cherchais chez les Sénégalais. Parce qu'ils ne mangeaient pas les têtes de maquereau avant. Je suis dans le commerce depuis l'âge de 16 ans. Donc, depuis que j'ai mis mes pieds en France, depuis que je suis dans Facebook, ce n'est que commerce. Commerce. Donc, ma chérie, si tu veux te lancer dans le commerce, viens me voir le 14. Si tu veux te lancer dans les constructions, viens le 14. Si tu veux te lancer dans l'achat des terrains, viens dans le commerce. Viens le 14. Si tu veux des conseils sur l'entrepreneuriat, viens dans le commerce. Abonnez-vous d'abord à la team des entrepreneurs, oui, de Julien Zombie. Abonnez-vous massivement. Le 14, tout ce que tu voudras, mais dans les affaires, ne me parle pas politique. Ne fais pas la politique. Vous comprenez, non? Le 14, ma chérie, tu veux te lancer dans les affaires. Quelle affaire tu peux faire? Quelle affaire peut te donner l'argent? Mais moi, je vous dis toujours, mettez-vous dans les achats de terres. Les achats de terrain. L'achat de terrain, tu ne chutes jamais. Tu ne chutes jamais. Même si on ferme un magasin, tu ne chutes jamais. Jamais, je dis jamais. Ton terrain te revient toujours. Oui. Awara ne va pas venir prendre ton terrain. Non. Quand tu es passé dans les bons. Moi, c'est les notaires. Je vous dis toujours que c'est le notaire qui donne mon argent au propriétaire terrien. Je n'ai jamais pris l'argent comme ça de un propriétaire terrien. Zéro. J'ai déposé le notaire. Le notaire fait tout ce qu'il faut pour donner à la personne. Moi, je vous conseillerais, mes soeurs, pour un début, commence dans les terres. Tu te dis qu'il va acheter les terres pendant 4 ans. Et je vais me lancer dans le commerce maintenant. Moi, je peux voyager parce que je sais que je peux vendre un lot de terre. Je voyage, j'achète ma marchandise comme je veux. Je fais tous mes papiers. Je fais tous mes papiers. J'ouvre une boutique avec un seul terrain. Donc, on va se rencontrer le 14. On va se trouver ma femme. Ah, Florence. Tu es ma soeur de Chinga. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours fait le commerce. Tous ceux qui m'ont connu, que ce soit à Chinga, que ce soit quoi, tous les gens qui me connaissent que dans le cercle de commerce. Pas de palabre. Moi, je n'ai jamais fait palabre dans ma vie. Je vous dis jamais qu'au quartier, comme ça, on dit que je me suis jamais avec quelqu'un. Je vous dis jamais. Né, grandi, je ne connais pas qui fait les palabres au quartier. Je ne connais pas. Donc, je vous attends. Le 14, nous allons parler affaires. Cette soirée-là, moi, je suis partie parce que la dernière fois, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont donné les commerces, même à mon fils. Parce que les maisons que mon fils construit actuellement, ce sont les filles que j'ai rencontrées l'année passée. C'était quoi? À Ouragan. À Ouragan. Et je cherche aussi les clients aussi pour Danabi. N'oubliez pas, Danabi, c'est une société de construction qui est gérée par les ingénieurs, où il y a mon propre fils. Mon propre fils. Qui fait beaucoup dans le bâtiment. Tu veux construire n'importe quelle maison, ils font la conception, la réalisation, tout. Ils sont une grande, ne simplifiez pas mes soeurs. Vous voyez, je vous montre d'abord ce qu'ils font pour moi. Ce qu'ils font pour moi, cette équipe. Donc, Danabi et la Danami vous attendent. Si ceux qui veulent rencontrer Danabi, on va se rencontrer le 14. Je vais vous dire comment Danabi fonctionne. Comme vous aimez les vieux là. Là-bas, ce sont que des jeunes. Ne m'oublie pas. Là-bas, il n'y a que les jeunes et les nordissos et les gens de... Il y a même les étrangers même dedans. Mais ils sont tous jeunes. Personne là-dedans n'a 33 ans. Mais ils ont une tête pleine. Ils ont de bonnes réalisations. J'ai trouvé un Chibania là qui est venu dire que... Oh, vous aimez une jalousie. Je suis en pleine construction et j'ai fini à Bomos 1. À Bomos 2 est en pleine construction. C'est un R4 avec mezzanine construit par l'entreprise Danabi. Donc ça ne sert à rien de venir dire que oh, j'ai cherché, venez ici chez moi. C'est la sorte. Je vous ai dit que nous les Africains là, moi j'ai fait ma pub. Un Astico arrive pour dire que oh ceci. Moi je vous montre mes réalisations, c'est les Danabi. Je vous ai dit que l'erreur que j'avais faite, je me suis dit que non. Pour la plomberie, j'ai laissé les jeunes qui étaient là à Danabi. J'ai pris
un papa que moi je connaissais depuis mon jeune âge, qui est venu faire le carnage. Si aujourd'hui à Bomos, la résidence à Bomos a le retard, c'est à cause de ce genre de choses. L'argent, il n'y a pas pour payer l'argent. J'ai refait toute la plomberie, on a recassé presque beaucoup de choses pour enlever tous les tuyaux au sol. On a enlevé tous les tuyaux, on a remis. J'ai pris quelqu'un qui faisait la toiture, que je connaissais, que le papa si a fait la toiture de telle résidence, de tel ministère. J'ai pris, j'ai amené chez moi. Dès qu'il a fini, j'ai trouvé 34 clous. Parce que je n'ai pas fait confiance aux petits enfants là. Mais dès lors que j'ai dit que bon, vous qui avez fait maçonnerie, qui sortez de Chalatangana, qui sont à Danabi, venez me faire la toiture. Mes chères sœurs, Danabi a fini de me faire la toiture, même pas un clou. Je dis même pas un clou. Ce sont les jeunes qui sortent de Chalatangana. Avec leur professeur. Si tu as envie de faire une bonne charpente sans regretter, tu m'appelles, je te donne leur numéro. Vous comprenez? Vous m'appelez, vous donnez leur numéro. Ils ont un professeur qui est à Chalatangana, qui les pousse, il leur dit, je vous apprends tous les louanges. Après, il va vous lâcher. C'est lui qui vient sur le terrain. Vous voyez, je dis même pas un clou. Dans l'entreprise d'Anabi est là pour vous. J'attends le tsunami fini. Je vais commencer à vous montrer. Je finis avec Bomos 1. On va s'installer à Bomos 2. Vous allez voir les réalisations. Ceux qui sont en train de sortir sur terre. On finit avec Bomos 1. Tout ça, c'est parce que j'ai douté des jeunes. J'ai pris les vieux. Un Dieu, il consulte ta maison, il consulte sa part. Il consulte ta part, il consulte sa part. Non, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je travaille qu'avec les jeunes. Les jeunes. Là-dedans, j'ai les gars de Pabamenda, j'ai les gars de Boya. J'ai les gars, les jeunes ingénieurs, des gars de Boya. J'ai les gars de l'Ouest, j'ai les gars Bassa. Il n'y a que les Douala qui ne sont pas là-dedans. J'ai les gars du Nord. C'est-à-dire les gars solides qui aiment le travail. Dans Danabi, ce n'est que ils sont tous diplômés. Sauf peut-être les manœuvres qu'on prend souvent pour tourner le ciment. Mais tous ceux qui seront dans votre chantier sont diplômés. Vous allez voir comment ils vont lancer un chantier quand j'arrive là. Donc j'ai une soeur qui m'a confié un chantier que Tata, comme tu es là-bas, lance, je suis occupée. Donc j'ai envie qu'ils lancent, ou bien s'ils vont lancer avant moi ou après moi, j'ai dit qu'ils attendent. Mais ils disent que maman c'est les pluies, on suit le vent. Donc Danami vous attend. Une soeur, je serai assise dans son chantier quand elle va lancer. Ma soeur là. Je vais suivre ses travaux. Parce qu'elle m'a fait confiance. Elle a dit, Tata, j'ai vu, je donne à Danabi. Donner à la jeunesse, c'est la même chose qui s'est passée dans les élections qui se passaient. Il y a deux jeunes, oh, Kabal et ceci, oh, l'autre, tu toqueuse. Vous ne voulez pas voir les jeunes et vous, je ne suis pour personne, tous ces vieux-là. Je ne suis sur personne. Je ne supporte aucun vieux. On peut prendre quelqu'un qui a fait 50 ans au pouvoir sans rien faire. On vient lui mettre, on peut enlever celui-ci qui n'a rien fait. Vous voulez quoi? Il y avait deux jeunes positionnés. Il y avait une dame, vous n'avez même pas guetté. Vous n'avez pas guetté parce que vous êtes habitué qu'avec les vieux. Un vieux qui a fait tous les ministères sans rien faire. C'est lui qu'on va couler le sang pour le mettre. Non, non, pardon. Non, au moins s'il aurait construit une route que jusqu'à aujourd'hui c'est encore. J'allais dire que non, lui il a quand même prouvé. Il a quand même montré l'exemple. C'est pour ça qu'il veut le mettre. Pour ça mes soeurs, ne sortez pas. On ne sait pas motiver les jeunes. Je vous dis que j'ai pris les vieux 2 fois quand je construisais. Si à Bomos a les retards, vous savez ce que je changeais toute la toiture, racheter tout, refaire toute la charpente. C'est énorme. Hein? Ça m'a asphyxié financièrement. Maintenant, je suis malade. J'ai le manque de vitamine A dans le sang. À cause des vieux là. Je donne la chance aux jeunes. Danabi n'a que les jeunes. Danabi n'a que les jeunes. Donc les jeunes vous attendent à Danabi. Tu veux faire ton bâtiment, dans le 14, je serai avec vous. Si tu veux connaître sur Danabi, c'est la société créée par mon fils, qui est ingénieur. Lui ne va jamais venir, il vient ici seulement se balader. Il n'aime plus, il ne voudrait pas venir s'installer ici. Et il veut vous construire. Il est au pays pour vous attendre. Donc ma soeur, si tu as un projet de chambre, de studio, de maison, de tout, appelle l'entreprise Danabi. Après le tsunami, Danabi serait toujours dans ma vie. Et seulement dans ma vie. Vous comprenez? Donc, la société Danabi vous attend. N'oubliez pas, j'ai repris mon ticket. Dans le 14, je serai là pour vous écouter. Ma chérie,
Il y a beaucoup de filles qui ont fait l'erreur de tomber sur les femmes qui aiment les marques, qui aiment les marabouts. Il est temps que tu fasses stop. Le marabout ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. Ma chérie, grand-mère Grolo, je ne connais pas la route des marabouts. Et je ne vais même pas me dire. Je ne donnerai pas mes 5 francs à un marabout. Ni à un pasteur. Quand ça me dépasse, comme ça me dépasse à mes soeurs, je m'agenouille, je pleure. Je vous avais dit que, écoutez le psaume 13. Ma chérie, quand tu vois que c'est trop dur, fais le psaume 13 tous les jours. Pleure, pleure jusqu'à quand, Seigneur, m'oublierais-tu sans cesse. Pleure, Dieu va écouter ta prière. Et sois sincère quand tu appelles ton Dieu. Sois sincère. Ne pleure pas le matin à midi, tu es dans Facebook pour chercher qui a insulté qui. Non, ma chérie. Sois sincère, c'est ta vie. C'est ta vie qui compte. Ce n'est pas la vie des autres. C'est ta vie qui compte. Donc, mon dopé où? Voilà. Donc, le 14, nous sommes là, nous serons tous là. Voilà le 14, on vous attend. Le 14. Achetez les billets, mes soeurs. Ça, c'est un nouveau carnet. Je vous attends. Faites-moi plaisir, mes soeurs. L'union fait la force. La même chose quand tu auras aussi ta part. Grand-mère Grolo, voilà ma soirée. S'il te plaît, grand-mère Grolo, parle aussi. Ma chérie, je vais m'asseoir tous les jours pour parler aussi de ta soirée, même si elle ne vient pas. Même si elle ne vient pas. Voilà, vive l'entrepreneuriat. Nous allons tous entreprendre aujourd'hui. Donc le 14, tu peux venir me voir. Nous allons parler. N'oubliez pas, ça serait représenté. Ces rouges à lèvres seront représentés. C'est avant que je dis qu'il n'y a pas de paquet ici. Que quand tu remets, les paquets sortent. Ça ne colle pas. Regardez, ça ne sort pas. Regardez. Non. Et vous avez un kit qui va bientôt sortir. Ma chérie, quand tu pars à la soirée, tu ne te gênes de rien. Dans ton kit, il y a tout. Il y a tout. Tu veux rafraîchir ton visage, tu vas trouver tout dedans. Rafraîchir le visage, mettre ton rouge à lèvres, tu vas trouver tout dans ton kit. Kit soirée. Tu veux partir quelque part, tu ne te gênes pas. Vous me regardez comment ça déjà. Après, quelqu'un va venir te dire que c'est là-bas. Maman, le rouge à lèvres de Julien Zombie, c'est l'assurance, c'est la joie, c'est la beauté. Allez contacter Julien Zombie. Vous allez avoir ça. Elle-même, c'est quelqu'un de joie, quelqu'un d'amour. Voilà. On ne se gère pas dans les problèmes. Nous, on vend seulement. On se gère que dans l'entrepreneuriat. On se gère que dans l'entrepreneuriat. Donc, le rouge à lèvres de Julien Zombie, c'est l'assurance. Vraiment, avec ça, ma chérie, même Dieu même te sourit. Même Dieu même te sourit. Ça ne fait pas de paquet. Tu peux mettre 4-5 fois. Regardez, j'ai mis devant vous. Ça ne fait pas de paquet. Non, ce rouge à lèvres ne fait pas de paquet. Et pour avoir un bon rouge à lèvres le matin, le soir, quand tu te brosses avant de te coucher, prends la vaseline végétale. Je ne vous ai pas parlé de vaseline. La vaseline végétale, tu mets sur tes lèvres. Et chez Julien Zombie, on aurait aussi un baume pour les lèvres qui hydrate les lèvres. Nous aurons un baume, voilà, qui sera à vendre. Donc, ma chérie, le baume là serait que quand tu mets le soir, moi je vous conseillerais de mettre ça le soir. Quand tu mets le soir, le matin, tu te lèves, tes lèvres sont hydratées. Un baume de lèvres à mettre le soir. Tes lèvres seront ultra hydratées. Donc, chez Julien Zombie, on vous attend, on vous reçoit. Le kit arrive, ce serait présenté bientôt et ça serait présent le 14. Le kit par Julien Zombie. On travaille. Elle travaille. Voilà. Pour l'instant, moi, il va le rouge à lèvres à 7,50 €. La personne qui veut prendre. Et il y a les places du tout. Demain, je ferai un direct là où je vais parler des rouges à lèvres. N'oubliez pas le ndop de Tassido. Le ndop de Tassido. Le ndop qui sort tout gras de Baham. Avec ce ndop, ma chérie. C'est-à-dire, tu as la vie de tes ancêtres. La vie. On n'a pas fait ça au Nigeria. Parce qu'il y a le ndop qui sort du Nigeria. Ça, c'est le ndop qui sort de Baham. De la terre de nos aïeux de l'Ouest. Nos aïeux. Quand tu as ça, tu es sûr que ton aïeux est à côté de toi. Ah oui, 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 oui. Et ça là, acheter chez Tassido. Tu veux les chats, tu achètes. Vous comprenez? Tu veux les chats, tu achètes. Voilà. Donc, merci beaucoup à Rose de m'avoir suivi. Vraiment, Rose. On dit que quand tu vois les gens sur Facebook, tu ne les connais pas. Mais il y a des gens vraiment géniaux. Rose, ce n'est pas une personne qui va t'amener à insulter. Rose, c'est une personne qui va te dire qu'il faut vendre.
Rose va te dire que tata, si tu as quelque chose, amen, je vais t'aider à vendre. C'est Rose qui nous donne tous ces idées que vous voyez que nous avons là. Rose sait supporter sans entrer dans ta vie privée. Merci Rose, il ne faut pas du tout changer. Ne change pas. Je sais que beaucoup de gens vont faire que tu veuilles changer, mais ne change pas Rose. Parce que tu aurais beaucoup de coups avec cette habitude que tu as. Peu de personnes ont ce genre de comportement. Toujours vouloir lancer sa soeur, vouloir que sa soeur avance. C'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Vraiment, reste, ne change jamais. Ne change pas Rose. Reste tel que tu es. Et Rose est comme moi. Toujours à encourager les gens. Toujours à encourager les gens. Quand tu veux faire quelque chose, Rose t'appelle. Quand tu veux faire quelque chose, Rose est là pour toi. Toujours présente quand tu veux évoluer. Et c'est ça qui est notre bonheur. Merci beaucoup Rose. On dit témoignant, on est vivant. Ce n'est pas qu'elle va te voir un jour malade, qu'elle va dire que ouais, Rose était comme ça. Non, je le dis. Comme ma Julienne Zombie, ma petite sœur. Ma petite sœur. Je ne sais pas quoi je vais te dire, Julienne Zombie. Ne change pas. Tu aurais les flèches, tu aurais tout, mais ne change pas. Moi, la seule chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie, c'est ce que quelqu'un peut m'apporter. L'ingratitude, ce n'est pas moi. La reconnaissance, c'est la clé de ma réussite. Mes soeurs, quand quelqu'un me fait quelque chose, je sais être reconnaissant, mes soeurs. Même si la personne va me blesser demain, je te dirai que la personne qui m'a blessé. Mais grâce à cette personne, j'ai eu ça. Grâce à cette personne, j'ai fait ça. Donc je comprends, même s'il m'insulte aujourd'hui, je vais passer. Merci beaucoup, Julienne, ce que tu fais. Parce qu'une vraie personne, c'est celui qui te connaît. C'est celui qui marche avec toi. Mes chers, pour garder quelque chose de bon, il faut garder ce que tu as partagé avec la personne. Gardez beaucoup ce que vous partagez avec vos amis, avec ta soeur, avec ton frère. Parce que d'autres n'ont pas ce genre d'idée. D'autres, c'est toujours que, voilà, ma soeur est. C'est-à-dire, ta soeur a gardé tes enfants. Ta soeur a payé l'école de tes enfants. Aujourd'hui, peut-être qu'elle en a un peu marre, elle veut se reposer. Elle te dit qu'essaye. Tu entends ces marques, Nessa, tu fais ceci. Ma vie ne connaît même pas ma soeur. Tu oublies tout l'ingratitude n'est pas bon. Non, mes soeurs. Il y a des gens que tant qu'ils mangent ton argent, les contents, ma prix n'est plus là. Que le Seigneur protège notre Cameroun. Moi, je suis très fâchée. Parce que quand je vois qu'on va enlever un vieux pour mettre un vieillard, on va enlever un vieillard pour mettre un vieux. Moi, je ne vous comprends plus. Moi, je vais vous donner ma pensée. Mieux vaut, il reste là où il est là, que mettre un vieillard. Cabral était là. Il y avait encore le jeune là. Il y avait encore une jeune femme. Ils sont passés comme un taxi plein. Vous avez refusé de donner la chance aux jeunes parce que vous soupçonnez. Cabral n'a jamais eu un poste ministériel. Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait. S'il allait avoir un poste ministériel, qu'on allait dire que voilà, il était ministère des Transports, il n'a rien fait. Il n'a fait aucune route. J'allais comprendre. L'autre, c'est un TikToker. Est-ce qu'on lui a donné une place? Il n'a pas fait. On n'a pas donné de place. Mais à quelqu'un qui a pris beaucoup de ministères depuis 25 ans, qui n'a rien fait, c'est lui qu'on va couler le sang. Non. Moi, je n'accepte pas. On peut enlever un vieillard pour mettre un vieux. Je n'accepte pas, monsieur. Excusez-moi. Et moi, je dis aux jeunes, si tu sors, c'est à ton risque et péril. Il faut savoir que moi, je sais que beaucoup là vont sortir parce qu'ils ne travaillent pas. Beaucoup vont sortir seulement, pas parce qu'ils veulent le changement, mais parce qu'ils veulent piller les boutiques. Vous voyez, quand ici à Paris, il y a les marches, ceux qui marchent finissent et puis les casseurs arrivent. Et moi, je sais qu'au Cameroun, il n'y aurait que les casseurs, il n'y aurait pas les gens qui veulent vraiment le changement. Ça serait les jeunes là qui vont casser. Ils vont faire ça dur. Donc les étrangers commencent à déménager vos boutiques, aller mettre les choses là chez vous. Parce que les jeunes là vont tout prendre. Moi, j'ai confiance aux Nigérians parce que tu prends sa chose, il va te lancer la maladie. Il va te lancer la maladie. Les Nigériens ne blaguent pas. Donc moi, je dis à vos jeunes là, parce que j'ai appris que l'autre m'a dit que tata, ils disent qu'ils vont aller à la brique. J'ai dit qu'allez-y, mais sachant que le Nigérien ne rit pas. Quand tu prends sa chose mal, tu vas finir mal. Tu ne vas même pas d'ailleurs. Tu vas voir les miracles. Quand vous allez toucher les boutiques des gens, il faut savoir que la sueur du front de quelqu'un, c'est quelque chose qui peut pourrir toute ta vie, toute ton existence. Même quand toi, tu vas oublier, tu verras ça sur tes propres enfants. Oh, j'ai ouvert la boutique, on a tout cassé. Toi-même, quand tu fais, tes parents ont fait quoi? Parce que je sais que beaucoup là vont sortir, c'est juste parce qu'ils ont déjà misé les boutiques.
Ce n'est pas pour le changement. C'est pour les boutiques qui sont déjà sorties. Moi, je vous dis, mes enfants, restez chez vous. Restez chez vous. Parce que tu vas aller porter quelque chose qui ne serait pas bien là-bas. Ne touchez pas les boutiques des gens. Là-dessus, quelqu'un a passé toute une vie à faire sa boutique. Parce que tu as compris, on a dit que sortez, revendiquer. Parce que la même façon que toi, tu parles, les gens de Facebook là, eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, ce n'est pas ça qu'ils entendent. Et ils entendent qu'ils doivent aller chercher l'argent. Pour ça, vous allez constater, les maisons ne seront pas cassées. Ce sont les boutiques qui seront cassées. Et vous serez carrément assis ici, enfin. Il fallait voter un jeune. Moi-même, j'allais être dans la marche là. Donnez la chance aux jeunes. Pourquoi vous n'aimez pas les jeunes? Pourquoi vous n'aimez pas les jeunes? Moi, je ne peux pas voter. Moi, je ne peux pas accepter que les enfants se mettent à la rue pour quelqu'un qui a fait ministre pendant 25 ans. Hein? Non, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Excusez-moi, je donne mon point de vue. Hein? Si c'était Krabal, j'allais donner ma voix. Elle dit que non, laissez Krabal prendre. Mais là, les jeunes que vous appelez là, ce ne sont pas les enfants de cœur. C'est-à-dire, l'association des microbes, ils sont en train de faire la réunion. L'association des bandits haut niveau sont en train de faire la réunion. L'association de tous les chômeurs, ils sont en train de faire. L'association des mototaxis, arracheurs là, ils sont en train de faire la réunion. Ce sont eux qui vont tomber sur le terrain. Vous envoyez les enfants des gens porter le karma à vie. Parce que les gens vont les lancer les maladies. Vous croyez que chez moi, on vient casser chez moi, il va laisser. On cache chez moi, on prend tout. Comme il sait qu'il n'y a pas d'assurance, ma chérie, je vais marcher. Je vais marcher, que Dieu éteigne toute la famille de la personne qui a touché ma chose. Je vais marcher. Je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser quelqu'un, au lieu d'aller tout dire, seulement casser ma boutique. Non, je ne vais pas laisser. On connaît tout ce qu'il y a, le mysticisme au Cameroun, en Afrique. Je ne vais pas laisser. Si toute sa famille ne s'éteint pas, même si je ne vais rien gagner, mais j'aurai une vengeance. Parce qu'on t'envoie, ceux qui t'envoient leurs enfants ne peuvent pas. Est-ce que leurs familles ne sont pas là? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que ma famille, ma famille serait dans tel niveau, allez trouver ma famille pour qu'ils se mettent devant vous marcher? Non, tout le monde a mis sa famille en sécurité. Tout le monde a mis sa famille en sécurité. Tous ceux qui sont, ils ont mis leur famille en sécurité. Maintenant, on va laisser ceux qui n'ont pas les moyens de mettre la famille en sécurité. Mes enfants, ne pas marcher avec les gens qui arrachent les sacs sur les motos. Parce que ce sont eux qui vont sortir. Eux, ils font la moto seulement pour arracher. Moi, je ne peux pas accepter qu'on enlève un vieillard pour mettre un vieux. Je ne peux pas. Tout le monde a son point de vue. Allez dire ce que vous voulez. Je ne peux pas accepter ça. Non. S'il n'avait jamais été ministre, il allait accepter. Qu'est-ce qu'il a amené aux jeunes? Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est qu'au Cameroun, tu vas voir quelqu'un qui a été ministère des jeunes, qui n'a rien apporté aux jeunes. On le nomme, les jeunes vont le voter. Si ce n'est pas la négativité, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il a fait quoi? Moi, c'est mon point de vue. Hein. Je suis libre de dire ce que je dis. Mais moi, vous êtes aussi libre de dire ce que vous dites. Mais je dis, n'envoyez pas les enfants des gens dehors. Les enfants, moi, je vous dis, vous allez regretter. Il y a les chanceux dehors. Si vous voulez, alors, partez. Apprêtez, vous faites. Heureusement que ce sont que les braqueurs, les motos qui arrachent les champs, ce sont eux qui vont sortir. Les microbes vont ressortir. Avant, ils sortaient avec les machettes, maintenant, ils vont sortir seulement là pour casser parce que personne ne va les arrêter. Moi, la seule chose que je pleure, ce sont les commerçants. Ceux qui vivent, ceux qui font vivre le Cameroun, ceux qui vont vivre, beaucoup de parents là, ont les enfants, ils ont beaucoup d'enfants, ils vivent que de leur fonds de commerce. Mais s'il y a ceux ici en France qui ne travaillent pas, qui vivent que des réseaux sociaux ou bien des aides, qui vont envoyer les gens aller casser leur boutique, non. Moi, j'ai dit aux enfants, la politique aux politiciens. La politique aux politiciens. Moi, si on votait Cabral, j'allais me placer là pour dire que Cabral. Comme ce n'est pas Cabral, je ne peux pas. Je ne peux pas qu'on enlève un vieillard. Mieux on laisse le vieillard là-bas que mettre un vieux. On enlève un vieillard pour mettre un vieux. Non, je n'accepte pas. Excusez-moi, les supporters là, je ne suis pas moi dedans. Tant que ce sont les vieux là, je ne suis pas dedans. Je ne supporte personne. Alléluia, amen. Donc demain, je ferai tout pour être là à 13 h. On va faire un direct présentation de marchandises, perruques et sacs. Nous allons faire la présentation des sacs, vous comprenez.
Ah, c'est les billets que j'avais envoyés, c'est revenu. Elle va prendre ses billets au tsunami. Tous ceux qui ont envoyé leur argent chez moi, vous allez prendre vos billets le jour du tsunami. Je vais laisser vos billets au stand. Vous allez prendre ça là-bas, devant le stand. Yami. Bon, je vous laisse. Je vais ranger ma maison. Passe ici, il y a envie de ranger le magasin là-bas. Pour mettre toute ma marchandise là-bas avant de voyager. Parce que pas laisser ma marchandise partout. Bon, bisous à vous. Abonnez-vous massivement à la team des entrepreneurs. Là-bas, on va faire les bonnes choses. Mais ma soeur, si tu sais que je vends les rouges à lèvres, n'amène pas tes rouges à lèvres pour qu'on mette là-bas. Je ne vais pas mettre, non. Cherche autre chose. Bisous. Et merci à tous ceux qui m'ont suivi. Que le Seigneur vous bénisse.